Alors ce matin, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va faire un accéléré, mais un accéléré pas trop vite, pour qu'on puisse tous suivre. Mais avant de faire cet accéléré pas trop vite, j'aimerais vous rappeler un film que vous connaissez certainement tous. Est-ce que vous avez vu le film de Robin des Bois avec Kevin Costner? Vous n'avez pas vu ça, vous avez peut-être vu les vieux films de Robin des Bois. Mais dans le film je crois que c'est avec Kevin Costner, il rentre chez lui avec un compagnon d'armes. Est-ce que vous vous rappelez qui était le compagnon d'armes? C'était un mort. Est-ce que c'est un mort, hein? C'est quelqu'un qui a une épée en demi-cercle comme ça, là, un petit peu différente des épées traditionnelles. Il a le teint foncé. Puis quand on regarde le film, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il revient en Angleterre, là, enfin, je ne sais pas si ça s'appelait l'Angleterre à l'époque, mais en tout cas, et il vient avec Robin des Bois. Et au fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit qu'il a décidé d'accompagner Robin des Bois lorsqu'il est rentré chez lui, parce qu'il avait fait un serment. Il avait fait un serment parce que Robin des Bois lui avait sauvé la vie. Et il lui a dit, je vais rentrer chez toi jusqu'au moment où je vais pouvoir repayer la dette que j'ai contractée envers toi. Alors ça devait être quelque chose à l'époque. Ça ne consistait pas simplement à prendre un billet d'avion pour aller quitter son pays, aller ailleurs, et de pouvoir revenir rapidement plus tard. Mais c'était un voyage qui se pratiquait, comme vous le savez, à pied ou à dos de cheval, et c'était long, c'était toute une décision de quitter son pays, de quitter son milieu, de quitter sa culture, par fidélité, de décider d'accompagner quelqu'un envers qui cet homme avait contracté une dette. Et ce matin, j'aimerais regarder avec nous, avec vous, pourquoi est-ce que nous devrions, on va lire dans Romains 12, pourquoi est-ce que nous devrions, on va lire dans Romains 12. Romains 12, à partir du verset 1er, un texte que nous connaissons tous très bien. Romains 12. On va actualiser un petit peu le passage. Je vous invite donc, sœurs et frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. C'est intéressant, hein? Nous, on pense qu'offrir un culte spirituel à Dieu, c'est passer des moments dans la contemplation. Mais ici, Paul nous dit, tu peux offrir à Dieu un culte spirituel alors que tu offres ce qui est matériel, c'est-à-dire ton corps. Donc le spirituel passe par le matériel. Et pour être spirituel, le Seigneur demande d'offrir notre corps. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alors ces derniers temps, j'ai passé un petit peu de temps à étudier le sujet de la vision du monde. Vous savez ce que c'est que la vision du monde? La vision du monde, c'est la manière dont on perçoit le monde. Ce sont nos valeurs, comment nous réagissons, nous vivons dans ce monde. Et ici, le texte nous dit au verset 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. C'est-à-dire, Paul il dit en d'autres termes, que votre vision du monde ne soit pas la vision que le monde a, mais la vision de Dieu. Que notre vision du monde puisse être la vision de Dieu. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que Jésus, quand il est venu prêcher sur la terre, il a confronté la vision du monde de tous ses auditeurs, au point où c'était un enseignement vraiment révolutionnaire. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, je ne vais pas parler de cette confrontation de la vision du monde que Jésus avait et qu'il a amené face à ses contemporains. Et ses contemporains
ont bien compris que la vision que Jésus avait du monde, tel que Dieu le voit, est complètement différente de la vision qu'eux avaient à l'époque. Alors ici, dans ce texte, on nous parle de deux choses. On nous dit, offrez votre corps. Et le deuxième élément, c'est il faut que vous ayez la vision du monde telle que Dieu l'a. Il faut que vous puissiez discerner la volonté de Dieu pour faire ce qui lui plaît, ce qui est parfait, ce qui est bon. Alors ce que je voudrais faire ce matin, c'est vraiment répondre à une question. Et l'autre question sur la vision du monde, on la fera peut-être ultérieurement. Mais la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi s'offrir à Dieu? Pourquoi offrir notre corps à Dieu? Alors je ne vais même pas expliquer qu'est-ce que ça veut dire offrir notre corps à Dieu. Même si vous avez sur l'écran ici la petite image du puzzle avec le chrétien qui essaie de trouver sa place dans le puzzle. Il arrive avec son petit morceau rouge, il essaie de trouver la place qui va lui convenir. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais comment s'offrir à Dieu? Comment trouver la place que Dieu a pour moi, dans sa famille, dans son corps? Bien ça, on va le regarder un peu plus tard. On va le regarder dans les dimanches qui vont suivre. On va parler un petit peu du service, de la place à laquelle Dieu nous appelle à son service et aussi dans le corps de Christ. Mais ce matin, j'aimerais regarder avec vous en fait, j'ai pas mis de point d'interrogation, mais la raison pour laquelle Dieu nous appelle à nous offrir à lui. Et c'est là où rentre en lieu de compte, là, ce survol rapide qu'on va faire, mais doucement pour pas trop nous perdre. Alors pour faire un survol, il faut que vous ayez le doigt sur votre Bible, hein, puis vous allez tourner avec moi. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu s'attend que nous nous offrions à lui et que nous offrons pas simplement des petites prières ou des petits gestes qui nous paraissent spirituels, mais que ce qui est vraiment spirituel, c'est un chrétien qui donne son corps à Dieu. Donc si tu donnes ton corps à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne t'appartient plus. Quand tu donnes ton corps à la science, ben la science fait ce qu'elle veut avec. Et quand tu donnes ton corps à Jésus et à Dieu, ça veut dire que tu donnes ta vie à Dieu et c'est lui qui est le maître de notre vie. Donc, ça veut dire que notre façon de vivre va changer. Et ça, c'est quand même un lien avec la vision du monde. Hein. J'ai l'impression que trop souvent, en tant que chrétiens, nous avons une vision du monde tout en étant sauvés. Et on essaye de vivre une vie chrétienne en gardant la conception que les gens ont du monde, de la vie, de l'avenir, et en ayant des difficultés à adopter celle de Dieu. Alors regardons, pour répondre à cette question, pourquoi s'offrir à Dieu, regardons un petit peu un survol de l'Épître aux Romains. Et ça va peut-être nous aider à savoir pourquoi Dieu s'attend à ce que nous lui offrons notre corps. En fait, c'est tellement important que si je n'offre pas mon corps à Dieu, ça veut dire que je vole Dieu de quelque chose qui lui appartient et qui lui revient. C'est quand même très important. Mais alors pourquoi Dieu me demande de lui offrir mon corps? Alors, on va regarder tout d'abord dans la première partie de l'Épître aux Romains. Donc on va rester dans l'Épître aux Romains et on va tourner les pages de l'Épître aux Romains à partir du chapitre 1er. Donc on n'ira pas vraiment en arrière, on ira plutôt en avant dans notre survol ce matin. Alors si vous regardez au chapitre 1er, et vous allez voir que dans toutes les Bibles, il y a des titres aux sections des passages bibliques. Alors je me suis inspiré de certains titres pour vous présenter le plan ce matin. Et dans plusieurs Bibles, quand on lit l'Épître aux Romains au tout début, il nous est dit qu'à partir du verset 18 du chapitre 1er, il nous est dit que tous les hommes sont coupables devant Dieu. Alors on peut se poser la question, pourquoi offrir mon corps à Dieu là? Ben, la première raison, heureusement il y en a plusieurs, là, mais la première raison, c'est que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et ça, c'est pas le fun. Si vous faites arrêter là, sur la 117, lorsque vous passez Laval puis vous vous rendez à Rosemère, en tous les cas, ils sont assez souvent là. Chaque dimanche, quand j'étais pasteur à Sainte-Rose, je passais là. Et puis attraper une contravention le dimanche, c'est pas bien drôle. Rassurez-vous, j'en ai attrapé, mais pas le dimanche. Et c'est limité à 50 ou 60, mais tu sais, c'est double voie, c'est tellement large. Puis on a le pied tellement lourd, souvent, sous l'accélérateur, que
qu'on dépasse la limite, puis quand on se fait attraper, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça, se faire reprendre, puis en plus, on n'aime pas ça payer. Si encore ils pouvaient nous reprendre, mais qu'ils nous faisaient la grâce de nous exempter, tu sais, de la contravention, bon, peut-être qu'on serait un peu humilié de se faire reprendre, mais en plus, on doit payer. Hein. Et l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, commence par une affirmation qui nous déplaît profondément, qui déplaît aux êtres humains profondément. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et le texte va le développer, donc, jusqu'au chapitre 3, verset 20. Il va le développer en parlant d'abord des non-juifs. C'est-à-dire, c'est les païens. Et ces non-juifs, ces païens, sont coupables parce qu'ils connaissent la vérité et parce qu'ils étouffent la vérité. Vous avez déjà discuté avec quelqu'un, vous avez déjà argumenté avec quelqu'un, puis vous lui avez peut-être dit, mais tu ne veux pas voir la vérité, ou tu ne veux pas entendre la vérité. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ça? Ou peut-être ça vous est arrivé à vous-même de ne pas vouloir entendre la vérité, de ne pas vouloir écouter la vérité. Et ce que dit l'apôtre Paul, c'est exactement ça. Regardez au verset 18. « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent. » Alors je lis dans la version du semeur. « Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » Et Paul va expliquer pourquoi. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Ça, c'est intéressant, parce que vous pouvez vous poser la question, comment parler à quelqu'un aujourd'hui? Comment parler du Seigneur aujourd'hui? Vous allez lui parler de Jésus. Bien des gens, à moins d'avoir été catholiques, d'avoir été élevés dans l'Église, bien des gens aujourd'hui n'ont aucune espèce d'idée de qui c'est Jésus. Ou peut-être les idées qu'ils ont, ce sont simplement des stéréotypes. Hein. Le petit Jésus dans la crèche, Jésus, c'est à partir de lui qu'on calcule que notre calendrier est basé, fondé. Donc ils n'ont aucune espèce d'idée de qui est Jésus. Il y a plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous avons des témoignages ou des exemples de comment parler à quelqu'un qui n'a pas trop d'idée qui est Jésus, qui est Dieu, qui n'a pas de langage religieux. Ces exemples consistent à nous ramener ou à ramener l'auditeur à quoi? À la création. À la création. Hier, on a eu 2 conférences sur l'apologétique, c'est-à-dire défendre notre foi. Et je pense qu'un des orateurs a dit ceci, alors que dans des persécutions, des gens avaient pris la décision de détruire les églises, en disant, nous ne voulons plus entendre parler de Dieu. Nous allons détruire toutes les églises. Et lorsqu'on a dit ça à un chrétien, le chrétien a dit, ah oui, tu peux détruire toutes les églises que tu veux, mais les étoiles vont rester. Et les étoiles racontent la gloire de Dieu. La création parle. La création parle de la gloire de Dieu. Elle parle du Créateur. Au verset 19. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Dieu se fait connaître à tous par la création. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Le problème, c'est qu'ils étouffent ce qu'ils savent. Ils ne veulent pas voir ce qu'ils voient. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils ont donc aucune excuse. Vous savez, c'est pas tellement la manière que j'aime parler à des gens du Seigneur. Hein. En fait, je suis pas obligé de dire à quelqu'un, écoute, Dieu te parle de la création, puis tu as une tête dure, tu veux pas écouter, tu sais. Mais on peut très bien dire à ces gens-là, oui, Dieu parle à travers la création, Dieu est le Créateur. Tu sais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème que peut-être Paul n'avait pas à l'époque. C'est que quand on parle de la création, les gens vont nous parler de la... non pas de la création, mais de l'évolution. Tu sais. Et malheureusement, en tant que chrétien, on a un peu contribué à polariser la discussion création versus évolution. Tu sais. Et parce qu'on l'a polarisé, eh bien, parfois, quand on parle de la création, eh bien, ça engendre toutes sortes de réactions, toutes sortes d'affrontements. Et ces affrontements font en sorte que les gens ne sont pas toujours très ouverts quand on veut leur témoigner du Dieu créateur. Tu sais.
Mais toujours est-il, Paul ici nous dit que tout le monde le sait. Regardez au verset 21, « Car lorsqu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes. Et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. » Alors mon but ici, c'est pas essayer de trouver une correspondance entre ce que dit la science et ce que dit la Bible. Mais jusqu'à un certain point, si on se sert de la science pour se fermer les yeux à la réalité du Dieu créateur, bien on s'égare dans des raisonnements. Alors nous, chrétiens, nous ne sommes pas contre la science, hein, pas du tout. Il y a de grands hommes scientifiques qui ont fait des grandes découvertes, qui étaient chrétiens. Et si Dieu a créé, il est le créateur, ben Dieu aussi le créateur de la science. Mais toujours est-il, la réalité, elle est là. C'est que les êtres humains voient Dieu qui parle à travers sa création, mais ils refusent de lui rendre honneur. Et le texte nous dit que non seulement ils refusent de lui rendre honneur, et ils étouffent la vérité, mais ils deviennent des idolâtres. Et le passage va continuer en disant, bien, au lieu d'adorer le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Et au lieu d'adorer le Seigneur, ils adorent la création, au lieu d'adorer le Créateur. Et vous savez, les Juifs faisaient cela. Hein. Les Juifs, comme je vous ai dit que j'ai commencé à étudier cette semaine ou la semaine passée le sujet de la vision du monde, mais les Juifs ont transformé ce que Dieu leur avait donné en idolâtrie. Les Juifs, qu'est-ce que Dieu leur avait donné? Il leur avait donné un pays, il leur avait donné le temple, il leur avait donné la loi, tu sais. Et les Juifs ont pris tout ça, et au lieu de comprendre la raison pour laquelle Dieu leur avait donné tout ça, ils ont fini par adorer tout ça. Au point où que quand tu as un problème avec quelqu'un, les Juifs disent, non, non, ce qui est important, c'est pas que tu règles le problème avec quelqu'un. Ce qui est important, c'est que tu ailles faire ton offrande au temple. Et Jésus est en train de dire, non, non, c'est pas du tout ça, vous trompez. Le temple, là, c'est pas votre sujet d'adoration. Parce qu'au temps d'Israël, Dieu avait choisi un peuple, Dieu avait choisi un pays, Dieu avait choisi une ville sainte, et Dieu avait choisi au sein de la ville sainte le temple. Et les Juifs s'enorgueillaient d'avoir été choisis par Dieu et d'avoir eux le temple, parce que Dieu habitait au milieu d'eux à travers le temple. Hein. Et le temple devenait tout. Au point où Jésus leur a dit, vous trompez, tu as un problème avec ton frère, va le régler, puis après tu iras faire tes offrandes au temple. Et on pourrait prendre tout ce que Dieu leur a donné, et les Juifs, au lieu de comprendre pourquoi Dieu, par exemple, les a choisis pour qu'ils soient une lumière parmi les nations, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont adoré leur propre statut et ils ont maintenu des distances entre eux et les païens, au point où tu ne dois pas aller manger chez un païen. Tu sais. Alors, vous voyez comme c'est facile de prendre ce que Dieu nous donne et de le transformer en adoration. Et en fait, ceux qui refusent Dieu, ils adorent la créature au lieu d'adorer, ils adorent la création au lieu d'adorer le Créateur. Alors, le passage ici nous rappelle donc que tout le monde est coupable devant Dieu, les non-juifs sont coupables devant Dieu, mais aussi ceux qui condamnent les autres. Si vous regardez au chapitre 2 de Romains, dans certaines Bibles, vous avez un titre peut-être un petit peu similaire à celui-ci, « Celui qui juge les autres se condamne lui-même ». Ça, c'est le titre de la Bible du semeur. Les gens qui condamnent les comportements d'autrui. Et Paul nous dit au verset 1er, « En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. » Et l'apôtre Paul est en train d'argumenter dans ce passage en disant, au verset 3, « Est-ce que tu t'imagines, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes, et puis toi tu agis comme eux, est-ce que tu t'imagines que tu vas échapper à la condamnation divine ?» Alors, il y a des gens qui se font des règles. Hein. Ils se font des religions, ils se font des règles. Puis ils regardent les autres, puis ils jugent les autres. Parce que les autres ne se comportent pas comme ça. Les autres, là, ils ne se comportent pas selon les règles. Mais généralement, tous ceux qui établissent des règles, ce sont les premiers à briser ces règles. Et Jésus est en train de dire, eh bien, toi qui juges les autres, alors que toi, tu n'es même pas capable de vivre selon tes propres règles, eh bien, comment peux-tu échapper à la condamnation divine? Alors, les non-juifs, autre
personnes qui sont condamnées, puisque Romains nous dit que tout le monde est condamné devant Dieu, ce sont, après les non-juifs, ce sont les juifs eux-mêmes, à partir du verset 17 du chapitre 2. Regardez le verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, hein, moi je me donne le nom de juif. Déjà là, ça reflète un certain orgueil. Hein. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi. Toi, tu as la loi. Tu te vantes, dans ma version, d'appartenir à Dieu. Tu te vantes parce que Dieu t'a choisi. Tu te vantes à cause de l'élection. Tu es choisi par Dieu, là. Et tu te vantes de connaître sa volonté. Et tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Il va continuer, Paul. Tu es certain d'être le guide des aveugles. Ça, c'était Paul. Hein. Vous vous rappelez, Paul était certain d'être le guide. Hein. Et il était certain d'être la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres. Puis il pensait tellement que l'Église était dans les ténèbres qu'il était prêt à les persécuter. Il était vraiment convaincu, lui, d'être dans la lumière. Et les Juifs étaient convaincus, au verset 20, d'être l'éducateur des insensés, l'enseignant des enfants. Tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Donc toi, là, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets l'adultère. Tu as en horreur des idoles et puis tu en fais le trafic. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Donc, en quelque sorte, ce que faisaient les Juifs, non seulement ils se vantaient d'être Juifs, mais les Juifs disaient, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et Dieu nous dit, eh bien, à cause de cela, la colère de Dieu est aussi sur toi. Alors, Paul va amener un exemple au verset 25, il va parler de la circoncision. Bon, c'est important la circoncision. Mais si tu désobéis à la loi, ta circoncision n'a plus aucune valeur. Et Paul est en train de dire, même celui qui est incirconcis, c'est-à-dire c'est qui ça? Les païens. Mais s'il est incirconcis puis il accomplit la loi, eh bien, il est beaucoup mieux que toi, juif, qui est circoncis et qui n'est même pas capable d'accomplir la loi. Alors, deuxième élément dans ce passage, tous sont coupables devant Dieu, les non-juifs et les juifs. Alors, à partir du chapitre 3, vous voyez, on fait un petit survol, on arrive au chapitre 3, eh bien, Paul va insister, en reprenant tout ça sur une expression, tout le monde est coupable devant Dieu. Et il va répondre à des questions. Il va dire, ouais, mais si tout le monde est coupable devant Dieu, le païen et les juifs, ben ça sert à quoi d'être juif? Est-ce que c'est très avantageux d'être juif? Alors Paul va dire, oui, il y a des avantages à être juif, hein, parce que la parole de Dieu a été donnée d'abord aux juifs. Il va dire que c'est très important d'être juif. Mais le fait que Dieu ait donné la parole aux juifs n'exclut pas que les juifs sont aussi coupables devant Dieu. En fait, au verset 3, il pose encore la question, que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non, loin de là. Il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Et là, Paul est en train de dire, Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Alors les Juifs pourraient dire, mais écoute Seigneur, t'es injuste. Tu nous as choisis, on est ton peuple, donc nous on est meilleurs que les autres. Et pourquoi tu nous dis que tous sont pécheurs devant Dieu? Et Paul est en train de dire, écoute, même si Dieu dit que les Juifs sont coupables devant Dieu, Dieu dit la vérité. Dieu n'est pas menteur. Dieu est un Dieu qui est juste. Alors je ne veux pas parler de la justice de Dieu parce que souvent on a beaucoup de ressentiments contre Dieu. On pense que Dieu est injuste. Quand il nous arrive des difficultés dans la vie, on dit à Dieu, pourquoi moi? Puis tu es injuste. Mais la Bible nous affirme que même si on ne comprend pas toujours l'action de Dieu, Dieu est un Dieu qui est juste. Et au verset 8 à 20, Paul va vraiment décrire de manière encore plus précise que tout le monde
Tout le monde est coupable devant Dieu. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui pourrait essayer de se convaincre d'être juste devant Dieu. Tout le monde est coupable devant Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous qui croyons en Dieu, en fait, nous sommes les premiers à reconnaître que nous sommes coupables devant Dieu. Enfin, j'espère. J'espère que notre religion évangélique ne sert pas à nous abriter comme dans un abri anti-atomique, là, tu sais. Puis là, on est à l'intérieur de notre religion évangélique, puis on dit, nous, au moins, on est juste, tu sais, là. Puis nous, on est bons par rapport aux autres. En fait, la Bible nous dit que nous sommes tous coupables devant Dieu. Alors, deuxième élément que j'aimerais regarder, dans l'Épître aux Romains, après que Dieu ait dit que nous sommes tous coupables devant Dieu, la Bible nous dit, Paul nous dit, que Dieu veut que le coupable soit considéré comme innocent. Ça, c'est extraordinaire. Dieu veut que moi, qui suis coupable, il veut me considérer comme innocent. Et c'est sûr que si tu veux déclarer innocent un coupable, il faut que quelque chose se passe. Soit c'est une entourloupette de la justice qui va faire en sorte que on va déclarer quelqu'un juste alors que c'est pas vrai, ou alors il y a quelqu'un qui va payer à notre place. Il n'y a pas deux manières d'être déclaré juste quand tu es coupable. Hein. Si tu vas en cour, tu es coupable, eh bien, à moins que quelqu'un porte ta condamnation à ta place, eh ben, c'est toi qui vas assumer la condamnation. Mais si quelqu'un accepte de payer, je ne sais pas, des infractions, des amendes à ta place, ben, il paye à ta place, ben, là tu es libéré, tu as payé ce que tu devais payer. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit cela, c'est que nous avons la possibilité que Dieu nous déclare juste, même si, en fait, on est coupable devant lui. Parce que nous sommes tous coupables devant lui. Hein. Et même si nous avons, par la foi, été déclarés justes, nous sommes quand même coupables devant lui. Mais parce qu'il nous déclare juste, ça veut dire que Dieu ne me considère plus comme coupable, même si je le suis. Le fait d'être déclaré juste, ça ne veut pas dire que Dieu me dit, ben écoute, avant tu étais pécheur, maintenant tu ne l'es plus, là tu n'as plus de nature pécheresse, c'est parti le péché. Non, non. Dieu nous considère et nous déclare juste par la foi, alors que d'enfants, nous ne le sommes pas. Ça, c'est extraordinaire. Tu sais. Et c'est dans la mesure où je me rappelle ces vérités, que ces vérités-là vont avoir un impact dans ma vie et vont me permettre de comprendre pourquoi maintenant Dieu m'appelle à m'offrir à lui. Parce que Dieu vient de faire quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Tous, chacun d'entre nous, on est considéré comme coupable devant Dieu, hein, à cause du péché. Et à un moment donné, Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, et Dieu dit, ben Philippe, je ne te déclare plus coupable, tu l'es, mais je te déclare plus coupable, je te déclare juste. Et vous savez que quand on explique ça, c'est comme si on changeait de vêtements. Hein. C'est comme si on prend le manteau de justice de Dieu. Isaïe parle de ça. Et quand je porte le manteau de justice de Dieu, Dieu me considère comme juste. Même si je suis un coupable, je suis un pécheur. Alors regardez ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit ici que nous sommes déclarés justes par la foi, sans les œuvres. En fait, on pourrait dire, si on prend tout l'ensemble de la Bible, on est déclaré juste par la foi, et parce qu'on est déclaré juste par la foi, on va accomplir des œuvres. Mais on n'accomplit pas des œuvres pour devenir juste. Hein? Et ça, toutes les religions dans le monde, toutes les religions, elles sont fondées sur les œuvres. Il y a une grosse différence entre le christianisme biblique et toutes les autres religions. C'est que le christianisme biblique nous dit, tes œuvres ne sont que de la souillure devant Dieu. Et le christianisme biblique nous dit, ce n'est pas par tes œuvres, par tes bonnes actions, que tu vas pouvoir échapper à la colère de Dieu. Tu vas échapper à la colère de Dieu par la foi en Dieu et en ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ.
Alors ici, donc, à partir du chapitre 3, l'apôtre Paul va parler de cette foi. De cette foi, on va voir, on va en parler un petit peu plus dans quelques instants. Mais il nous dit qu'il y a une déclaration de justice. C'est comme si vous vous trouvez là dans une salle de jugement. Là, tu sais. C'est vraiment impressionnant. Hein? Moi, je suis déjà allé en cour parce que j'avais eu un accident à Toronto. Et puis, à l'époque, on avait le droit de se poursuivre les uns les autres, en tout cas en Ontario. Et la personne qui m'était rentrée dedans m'a poursuivi en cour en m'accusant de toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraies. Puis là, tu vas en cour, tu sais. Puis là, tu as le juge. Puis tu sais que ce qu'il va décider, ça va avoir de l'impact dans ta vie, là, tu sais. Tu sais que... Bon, moi, je savais que ce n'était pas vrai ce dont j'étais accusé, mais je me disais, j'espère que le juge va le voir, tu sais. Parce que s'il ne le voit pas, je vais être dans le trouble. Tu sais. Puis là, tu es dans la cour, tu as le décorum, tu as les avocats, tu as le juge et tout ça. C'est quand même extrêmement impressionnant, tu sais. Et quand le juge a reconnu que la personne qui conduisait l'autre voiture mentait, et même lorsque cette personne a tellement bien menti devant le juge qu'elle s'est enfargée devant le juge et que le juge lui a renvoyé ses propres mensonges à la vérité, à la face, hein, même quand c'était ça, tu sais, tu es quand même sous une tension, tu sais, puis à un moment donné, le juge il te déclare innocent. Tu sais. Et c'est vrai que tout ce dont on m'a accusé, c'était pas vrai, j'avais des témoins, etc., donc c'était pas vrai, tu sais. Mais quand même. Tu sais. Et là, dans la cour, imaginez-vous une cour céleste, et c'est Dieu qui est le juge, le créateur de l'univers. Puis le créateur de l'univers, il est là, puis il me dit, Philippe, je te déclare juste, pas à cause de tes bonnes œuvres. Et ça, c'est extraordinaire. Pas à cause de tes bonnes œuvres. C'est une déclaration de justice que Dieu fait sans que moi, j'ai eu besoin d'accomplir la loi. Vous savez, il faut avoir essayé d'accomplir la loi pour savoir ce que c'était. Je ne sais pas si vous avez essayé d'accomplir la loi. Vous décidez à un moment donné, vous dites, bon voilà la loi de Dieu, je vais prendre juste les 10 commandements, puis là, je vais essayer d'accomplir la loi, mais du mieux possible pendant 30 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça. Peut-être que dans votre vie chrétienne, vous êtes mis des objectifs à un moment donné à votre vie. Hein. Vous savez, c'est toujours comme ça. On se met des objectifs, mais très rapidement, ce qu'on réalise, c'est nos échecs. Hein, on fait ça dans la nuit du 31 au décembre au 1er janvier, on se met parfois des objectifs. Puis ce qu'on réalise, c'est que c'est tellement facile pour nous d'échouer face à nos objectifs. C'est tellement difficile de changer. Au point où maintenant, on ne se met plus d'objectifs. Tu sais. Où on se dit, on va se mettre des objectifs, mais un petit peu plus... tu sais. C'est un peu difficile de prendre la loi de Dieu puis se dire, bon, on va se mettre des objectifs un peu plus à notre niveau. Là, tu sais. Parce que dans un sens, quand tu fais ça, tu brises la loi de Dieu. Tu sais. Je ne sais pas si vous êtes vraiment mis dans une situation où vous aviez des objectifs, là. Puis vous vouliez appliquer la loi de Dieu. Puis vous réalisez, malheureusement, que vous n'y arrivez pas. Ça doit être extrêmement décourageant. Ça doit être tellement écrasant. C'est de réaliser que malgré tes efforts, tu n'es pas capable d'accomplir la loi de Dieu. Et là, Dieu arrive, puis là, il fait une déclaration. Puis là, il dit, je te déclare juste, même si tu es incapable d'accomplir la loi de Dieu. Écoutez, vous avez lu le livre Le voyage du pèlerin de Bunyan? Pèlerin, là, il a tout son fardeau sur son dos. Là. Le fardeau de ses échecs, de ses péchés, de sa vie misérable. Et quand il arrive devant Dieu, tout ce fardeau, il tombe. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça dans votre vie, là. Mais vraiment, là. Vous sentiez votre péché devant Dieu, et qu'à un moment donné, vous êtes venu à Dieu, puis Dieu a pris votre péché, puis il l'a enlevé. Il vous a débarrassé de ce péché-là. Il vous a débarrassé de sa colère. Ça, c'est extraordinaire. Et à moins de comprendre cela, ça va être très difficile pour nous de nous offrir à Dieu. Parce que pourquoi m'offrir à Dieu si je ne comprends pas la grandeur de ce que Dieu a fait dans ma vie en me libérant de mes fautes, en me libérant de sa colère? Certainement, vous avez déjà vu des gens qui étaient en colère envers vous. Et peut-être que certains d'entre nous, on a plus de mal à accepter la colère de quelqu'un envers nous.
Il y en a d'autres là qui sont peut-être un peu plus tough, là. Et puis, si quelqu'un est en colère, ça les gêne. Plus ou moins, bien sûr, un peu, mais il y en a d'autres, là, dès que tu es en colère, vous prenez un petit enfant, là, il y a des enfants, à peine tu les grondes, là, ils se mettent à pleurer, là. C'est comme ici, il y a une sensibilité, là. Et je ne sais pas si nous avons cette sensibilité-là face à la colère de Dieu envers nous. C'est pas la colère d'un être humain, là, même si elle peut être terrible. C'est pas la colère d'un roi humain, même si ça peut être terrible. La colère de quelqu'un qui a du pouvoir, là, c'est effrayant. Hein. Tu ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir sur toi. Mais c'est la colère du Dieu de l'univers, le Créateur. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Mais nous sommes l'objet de cette colère, à moins que Dieu nous déclare juste devant lui. Alors, dans le passage aux Romains, chapitre 3, 25 et 26, le passage nous dit que Dieu reste juste. Regardez donc au chapitre 3, versets 25 et 26, des beaux passages. C'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Dieu doit rester juste. Si je suis pécheur devant lui, Dieu doit sanctionner ma faute. Dieu doit sanctionner mon péché. Et il le sanctionne, parce qu'il y a quelqu'un qui va payer. Et si c'est Jésus qui paye à ma place, bien Dieu reste juste, parce qu'il sanctionne mon péché, mais en même temps, il me déclare juste. Admettons, là, moi, que je sois un policier zélé, là, puis je me mette près de Roland-Durand, chez moi, Lorraine, à Rosemère, Roland-Durand, puis la rue Lorraine. Tu sais, puis il y a souvent des policiers ici. Maintenant que ce soit moi le policier, là, tu sais, puis je suis zélé, puis je me régale, je suis sûr que je vais en attraper, là, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui arrive dans une Hyundai, vous savez, une Elantra, et puis la personne ne respecte pas le stop et elle passe. Puis là, moi, j'y pars après, hein, tu parles. Puis là, je fais mettre sur le côté, puis je m'approche, puis je me rends compte que la personne qui conduit, c'est ma femme qui conduit ma voiture. Mais je vous dis, ça arrive jamais, ma femme, elle n'a pas de problème comme ça. Mais admettons que ce soit Marie-France qui conduise la voiture, tu sais. Là, je me dis, bon, j'ai envie de coucher chez moi ce soir, hein. Pas envie de dormir dehors. Hein. Alors, je me dis en même temps, je suis policier, puis j'ai quand même une responsabilité en tant que policier, là, j'ai un travail à faire. Bon, mais j'ai dit, écoute chérie, je vais te donner la contravention. Mais même, tu sais, alors elle me regarde avec un sourire, sans trop y croire, tu sais. Alors j'y donne la contravention, tu sais. Puis avec les points de démérite en plus, tu sais. Et puis, là, je dis qu'il fallait payer la contravention, tu sais. Mais là, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est ma femme et parce que je l'aime, je décide d'aller moi-même payer la contravention à sa place. Ça veut dire que quand j'ai payé la contravention à sa place, elle est plus coupable vis-à-vis de la loi. Parce que quelqu'un a payé, vrai? Ben, le Seigneur, il reste juste. Parce qu'il demande à Jésus-Christ de payer pour nos fautes à notre place. Et quand il me déclare juste, il reste juste. Parce que c'est vrai que quelqu'un a payé à ma place. Parce que quelqu'un a payé à ma place, maintenant je ne suis plus coupable. Et c'est un petit peu, l'image n'est pas parfaite, ce que Dieu fait par rapport à cette illustration que je vous ai donnée. Alors, dans le passage de Romains 3 et 4, Paul va donner l'exemple d'Abraham. Et aussi de David, puisqu'il y a une citation de David dans ce passage. Et essentiellement, il va nous dire ceci. Abraham, est-ce que Dieu l'a considéré juste parce qu'il avait la loi? Il n'avait pas la loi, Abraham. La loi est venue par Moïse. Est-ce que Dieu a considéré juste Abraham parce qu'il était circoncis, c'est-à-dire qu'il avait posé un geste religieux? Paul dit, mais non, Abraham n'était même pas circoncis. Et le texte nous dit qu'Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. Et de la même manière, si nous croyons en Dieu aujourd'hui, et que nous croyons que Dieu
paye lui-même le prix de sa colère envers moi. Si je le crois, je suis considéré, déclaré juste. Ça, c'est extraordinaire. Deuxième élément dans cette portion de Romains, au chapitre 5, versets 1 à 11, vous voyez, on fait un gros survol là, de l'épître aux Romains ce matin. Là. Paul va nous décrire un petit peu ce salut que Jésus nous donne. Tu sais, mais pourquoi s'offrir à Dieu? Pourquoi cette affaire-là, s'offrir à Dieu? Tu sais, Dieu n'existe peut-être même pas là. Mais Paul est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer en disant, tu peux t'offrir à Dieu aujourd'hui, parce que devant Dieu, tu es coupable. Il n'y a personne qui est innocent devant Dieu. De toute façon, dans notre conscience, on le sait. Hein. Je veux dire, je n'ai même pas besoin de demander à ceux qui sont proches de moi de souligner toutes les fautes que j'ai commises dans ma vie. La plupart du temps, on est conscient au moins de certaines fautes. Hein. Donc on le sait, ça qu'on est coupable devant Dieu. Mais en même temps, Dieu, il veut me déclarer juste. Il veut me libérer de cette culpabilité. Il veut me pardonner de cette culpabilité. Et là, parce que Dieu me pardonne, je peux m'offrir à Dieu. Parce que je suis reconnaissant. Parce que ça a changé ma vie. Mais je sais que je peux m'offrir à Dieu parce que je comprends qu'est-ce que c'est que le salut que Dieu me donne. Qu'est-ce que c'est que le salut que Dieu me donne? Mais dans l'Épître aux Romains, vous allez voir au chapitre 5 que Paul parle de paix. La paix. Vous savez, l'être humain, il n'est pas en paix avec lui-même. C'est quelque chose d'être en paix avec soi-même. Hein. Et des fois, on questionne des gens, puis les gens disent « Ah, tu sais, arrivé à 70 ans, 80 ans, j'ai acquis un peu plus de sérénité. » Et puis on voit le combat que l'être humain mène pour trouver la paix avec lui-même. Et la Bible nous dit que si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, c'est d'abord parce que nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Et lorsque tu es en paix avec Dieu, ça change ta vie. Et Jésus, quand il vient nous offrir le salut, parce qu'on est pardonné par Dieu, il nous donne la paix. Est-ce que nous savons ce que c'est que ce cadeau de la paix? En fait, si je comprends bien ce que Dieu m'offre, en me donnant la paix, bien moi aussi je vais m'offrir en retour. Je vais m'offrir à Dieu, parce que c'est un cadeau extraordinaire que Dieu me donne. Mais Paul va plus loin, il nous parle de persévérance, il nous parle de victoire. Vous savez que la Bible parle de la victoire sur la mort. Vous avez entendu ou lu dans la presse que Gendron, je ne me rappelle plus son prénom, là, le maire de Huntington, là, il a une peur de la mort. Il a 15 ans, il a perdu un enfant. C'est un homme extrêmement sensible. Hein. Moi, je l'ai entendu, alors qu'il y avait une fermeture d'usine à Huntington, le gars, il vivait ça dans ses tripes, tu sais. Parce qu'il avait vécu des choses dans sa vie, puis il comprenait les familles dont le père ou la mère perdait un emploi. Tu sais. C'est un gars extrêmement sensible. Puis il a dit ceci, si ma femme meurt, moi je ne peux pas continuer à vivre. C'est un gars qui est profondément affecté par la mort, tu sais, la réalité de la mort. Et Jésus, quand il vient dans notre vie, quand on est pardonné par Dieu, il nous donne la victoire sur le péché, sur le mal, mais aussi la victoire sur la mort. Puis ensuite, il donne l'espérance. Oh, l'espérance. Ça, c'est extraordinaire. Quand tu vis d'espérance. Tu sais, quand tu arrives dans ta situation, dans ta vie où tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus de raison de vivre. Et malheureusement, il y a des gens qui meurent à 30 ans parce qu'ils n'ont plus de raison de vivre. Oh, ils continuent à vivre, mais en fin de compte, sans vraiment vivre, parce qu'ils ont perdu toute raison de vivre. Et le salut décrit que nous avons par Jésus-Christ, ce n'est pas simplement la paix, la persévérance, la victoire, etc., mais c'est aussi l'amour de Dieu. Et au verset 5, il nous parle de l'amour de Dieu. Regardez ce qu'il nous dit au chapitre 5, verset 5. Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et là, il nous parle de comment Dieu nous montre son amour en ce qu'il nous a sauvés de sa colère. Et puis, il met son amour dans notre cœur. C'est une expérience extraordinaire. Tu sais. On ne peut pas dire à des chrétiens, ce que tu vis, ce n'est pas vrai. Ah ouais, en fait, on peut le dire comme ça, mais comment tu peux dire que ce n'est pas vrai?
à quelqu'un qui a expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie, comment tu peux dire que ce n'est pas vrai si la personne a réellement expérimenté cet amour et que cette personne a réellement été pardonnée par Dieu? La seule chose que tu peux dire, c'est, si c'est vrai, moi je veux l'essayer ça. Et on va bien voir si c'est vrai. Alors Paul, après avoir parlé de ce salut acquis par Jésus-Christ, eh bien, nous avons au chapitre 5, verset 12, dans toujours ce passage-là, un contraste. Il y a un contraste avec Adam et Jésus. En d'autres termes, il y a deux lignées là. Il y a la lignée par laquelle le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire Adam a péché, puis nous on imite Adam. À cause d'Adam qui a péché, ben nous aussi on pêche. On est responsable de notre péché, dit la Bible. Et ensuite, le texte nous parle de Jésus. Parce qu'en Jésus, nous sommes graciés. Nous sommes justifiés. Et nous ne faisons plus partie de la lignée d'Adam. Il y a un changement de lignée là qui s'effectue. Ton père, c'est plus le même. Ton chef, c'est plus le même. C'est plus Adam. C'est vraiment Jésus-Christ par lequel nous avons été justifiés. Alors je vais passer un petit peu plus vite là, parce qu'il commence à parler de la loi par rapport à la grâce dans l'Épître aux Romains, mais c'est quand même extraordinaire de savoir que nous sommes libérés de la grâce et du péché. Et Paul va expliquer ça à partir du chapitre 6. Alors il va parler de la grâce et du péché, et puis on pourrait dire, si Dieu est plein de grâce envers moi, il pardonne tous mes péchés, c'est pas grave, moi je peux continuer à pécher. Alors Paul va expliquer ça. Il va dire non, si t'es pardonné par Dieu, là c'est pas une licence pour faire n'importe quoi. En fait, si t'es véritablement un chrétien, tu vas prendre le péché au sérieux. Puis tu vas chercher la victoire de Dieu dans ta vie. Alors Paul développe un petit peu ça dans les versets 1 à 26, et en ajoutant dans son argumentation ceci, au chapitre 6. Je ne peux pas prendre comme excuse Dieu m'a gracié, maintenant je peux faire n'importe quoi. Parce que moi je suis uni avec Jésus maintenant là. Je fais un avec lui. C'est que je suis mort au péché comme lui il est mort à cause de mon péché, et maintenant je suis ressuscité dans une nouvelle vie, comme lui est ressuscité. Donc je ne peux pas ne pas prendre le péché au sérieux. Puis me dire, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Et même il va plus loin, l'apôtre Paul, au verset 11 à 23, il nous dit, avant vous étiez morts dans vos péchés, sous la colère de Dieu, maintenant vous êtes vivants, et vous êtes devenus esclaves de Dieu. Voyez un petit peu tout l'arrière-plan, là, cet épître aux Romains, qui nous amène progressivement au chapitre 12, où Paul dit, offrez maintenant vos corps à Dieu. Ça, c'est un culte spirituel. Offre ton corps. Ça, c'est le dernier cadeau que je peux faire à Dieu, mon corps. Et puis, offrir mon corps, ça veut dire que j'offre ma personne. Je m'offre dans ma totalité, là. Et Paul va continuer, donc il va parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la grâce et de la loi. Et il va donc arriver à ce passage difficile au chapitre 7 où il parle de la loi. On ne sait pas trop si ça décrit l'expérience de Paul avant sa conversion ou l'expérience de Paul à sa conversion. Bon, je vais passer sur ce texte-là difficile, peut-être on y reviendra une autre fois. Mais ce passage se termine au chapitre 7 et débute au chapitre 8 par un cri de victoire. Regardez le chapitre 8, ce que Paul dit au verset 1. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pourquoi Paul nous dit offrez vos corps à Christ, à Dieu? C'est un sacrifice saint, agréable. C'est un geste de spiritualité, ça, d'offrir ton corps. Parce que nous avons été libérés de l'emprise du péché. Nous sommes l'objet du pardon de Dieu et de la grâce de Dieu. Alors, vous avez toujours dans ces objections que l'on retrouve dans l'épître de Paul aux Romains, vous avez un développement que Paul fait sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne la vie. Puis vous avez cette vie qui nous est décrite dans les versets 3 à 17. Et vous pouvez lire ça à la maison. J'aimerais en parler, mais je sais que le temps passe. Mais le Saint-Esprit donne la vie. Et la Bible nous dit que c'est parce que le Saint-Esprit est en nous que nous pouvons appeler Dieu notre Père.
Il n'y a pas une personne qui peut appeler Dieu son Père, vraiment y croire, dans le sens biblique du terme, si le Saint-Esprit habite pas dans cette personne. Et le chrétien, vous savez pourquoi il sait qu'il est chrétien, le Saint-Esprit? Vous savez pourquoi tous les arguments que les athées pourraient donner contre le christianisme, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que le chrétien, il sait qu'il est chrétien, parce que Dieu vient habiter en lui. Alors, il y a des gens qui vont dire, ah ben, tu étais conditionné. Il y a des gens qui m'ont dit, tu as été conditionné parce que tu as été élevé dans une famille chrétienne. Ben, la plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont pas été élevés dans une famille chrétienne, d'abord. Et deuxièmement, j'étais fils de pasteur et je savais pendant 15 ans que je n'étais pas chrétien. Donc ce n'est pas mon éducation qui m'a conditionné à penser que je suis chrétien. Mais je sais que je suis chrétien parce que Dieu est venu dans ma vie et m'a rencontré. Et c'est ça qui fait toute la différence. Arrêtons d'argumenter contre Dieu, contre son existence, ou contre ceci ou contre cela, mais demandons-nous, est-ce que c'est vrai que Dieu peut venir dans notre vie? Et si c'est vrai, le message de l'Évangile, bien il faudrait que moi je puisse le vivre. Et le jour où tu vas le vivre, tu vas savoir que c'est vrai. Tant que tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir si c'est vrai. Deuxième élément dans ce passage, nous avons quelque chose d'intéressant, c'est l'espérance dans la détresse au chapitre 8 là. Comment, oh, je me rends compte que ma petite référence ici, elle est fausse ici là. Mais comment vivre dans la détresse? On a une espérance extraordinaire. J'ai lu le témoignage d'un gars qui s'était fait arrêter par les djihadistes là, et qui était en prison pendant des mois. Puis il décrit les souffrances dont il a été l'objet. La torture dont il a été l'objet. Le gars, il perdait toute espérance. Il perdait vraiment toute espérance. Et dans l'histoire du christianisme, il y a des millions de gens qui ont été persécutés par les ennemis et qui n'ont jamais perdu l'espérance, même jusqu'à la mort, puisqu'ils avaient l'espérance et l'assurance de la résurrection. Et ce passage termine par une belle description de l'amour de Dieu. Vous vous rappelez, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas la mort peut nous séparer de l'amour de Dieu. Puis c'est pas comme Roméo et Juliette, là, où ils décident de mourir en se disant « rien va nous séparer, on s'aime toujours ». Mais une fois qu'ils sont morts, on sait très bien qu'ils sont morts. Tu sais. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce que Dieu habite en nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce que Dieu va nous prendre avec lui après la mort. Et nous allons passer l'éternité avec lui. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit Paul. Alors en conclusion, j'aimerais vous donner une petite image. Ça parle peut-être mieux qu'une longue conclusion. L'apôtre Paul nous dit, offrez vos corps à Dieu. Alors, je vais en faire une application. Peut-être que vous vous dites, mais comment est-ce que je peux offrir mon corps à Dieu? Bien, nous pouvons offrir nos corps à Dieu en prenant dans l'Église la place que Dieu en réserve pour nous. Puis l'Église, ce n'est pas le dimanche matin de 9h30 à 11h30. L'Église, c'est le corps du Christ. Je sers l'Église pendant la semaine. Je sers l'Église à mon travail. Je sers l'Église parmi mes voisins. Je sers l'Église parmi ma famille. Quelle est la place que Dieu veut que j'ai dans son Église? Le Seigneur dit, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit là, depuis Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, si tu as bien compris tout ça là, ben maintenant offre ton corps à Dieu. Comment tu vas offrir ton corps à Dieu? Et ce qu'on va faire dans les semaines à venir, c'est que nous allons parler un petit peu du service, des dons, hein, en tant que chrétiens, pour nous encourager à peut-être nous poser la question suivante: comment trouver ma place dans le corps de Christ et comment servir comme Dieu veut que je serve dans son corps? Alors, si je sais comment servir, je vais trouver ma place dans le peuple de Dieu. Vous voyez ici, si vous trouvez cette image sur Internet, elle est assez intéressante. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais ici, il y a marqué André Pinguet. Je ne sais pas d'où ils ont pris ce nom-là. Mais je me suis dit, c'est intéressant parce que on pourrait marquer ici, puisque Mathieu a ri, Mathieu Turcotte.
Matthieu, il a une place dans le royaume de Dieu, là, tu vois. Il a une place ici. Et probablement qu'en servant auprès de la jeunesse, Matthieu, il a compris que Dieu lui réservait cette place-là. Mais probablement que dans ce puzzle-là, vous avez cet espace libre. Vous pourriez marquer votre propre nom. Dieu a une place pour vous dans son royaume. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas quelle est la place qui est la vôtre, quel est le ministère auquel Dieu vous appelle. Mais Dieu a une place pour chacun d'entre vous. C'est pour ça que Paul dit, offrez vos corps à Dieu. Ça, c'est un sacrifice vivant, agréable. Ça, c'est un culte spirituel. Ma vie doit être un culte spirituel. Le culte, ce n'est pas ce matin, là. Ou disons, pas simplement ce matin. On arrive à l'église, à 9h30, on donne à Dieu 2 heures, puis en partant, on dit à Dieu, Seigneur, je t'ai donné les 2 heures, maintenant je fais ma vie comme je veux. Le culte à Dieu, c'est une vie à son service dans son royaume. On va prier ensemble.